Bonsoir, c'est Margot, nous sommes le lundi 7 octobre. Bien, alors, on va regarder l'attentat, la tragédie qu'il y a eu à la préfecture de police. Donc, au sein des services de renseignement, travaillait un individu qui s'est retourné contre ses collègues et a tué 4 personnes à l'arme blanche avant d'être finalement abattu lui-même par un jeune policier stagiaire. Donc il l'a arrêté de cette façon. Alors, cet homme travaillait dans un secteur confidentiel défense qui était donc la surveillance des radicalisations. Lui-même s'était radicalisé et apparemment ça n'avait pas attiré l'attention plus que ça. Enfin, on ne sait pas trop. Toujours est-il que, qu'est-ce qu'on peut en dire? C'est que au sein des services secrets, qui c'est quand même pourtant ultra protégé, et il me semble quand même que les agents qui y travaillent sont triés sur le volet, on arrive à des aberrations pareilles. Moi, ça montre une chose. Il n'y a pas une journée quasiment qui se passe sans qu'il y ait un scandale, sans qu'il y ait des choses absolument terribles qui soient révélées. Alors il y a Rouen, maintenant il y a ça, il y a cette tuerie au sein des services secrets, donc dans le cœur de la police. Qu'est-ce que ça va être ensuite, vous voyez? Donc ça montre que l'État est totalement corrompu. Tout est complètement pourri. Et pour le coup, je vais faire une prédiction, je vais me hasarder à faire une prédiction, mais franchement, j'ai quasiment des fortes présomptions, pour ne pas dire de certitude, que le système va imploser, va même pas exploser, va imploser, et que ça va faire comme en 89, avec l'écroulement, la fin du la chute du mur de Berlin. Alors ça s'est passé comme ça, vous savez, je m'en souviens, moi. On regardait la télé, je crois que c'était les infos de midi, il me semble. Et puis tout à coup, on nous dit, ah ben voilà, à Berlin-Est, la foule a envahi les rues. Alors effectivement, on voyait les gens de l'Est, de Berlin-Est, qui se dirigeaient vers le mur. Et la police, enfin l'armée, c'était l'armée, n'a rien été débordée et n'a rien fait, n'a pas tiré sur la foule. Moi, j'avais été très étonnée de voir ça. Et il n'y a quasiment pas eu de combat ou de coups de fusil ou de choses comme ça. Ça s'est fait de façon pacifique. La foule, en fait, s'est précipitée sur le mur et a commencé à le détruire. Et il faut savoir que ce mur de Berlin coupait donc Berlin en deux. Et côté est, il était inaccessible. Il y avait une zone d'au moins 100 mètres qui était militarisée et on tirait à vue. Par exemple, sur l'Alexanderplatz à Berlin, les soldats tiraient à vue. Ils avaient des mitraillettes, moi je les ai vus, et ils tiraient sur les gens qui avaient l'idée de vouloir franchir le mur. Et il y en a eu à peu près, je crois, quand même 300, quelque chose comme ça, 300 personnes qui ont tenté de le franchir, et puis bon, bien peu ont réussi. Donc tout ça pour vous dire que nous, on ne savait rien, et ça s'est écroulé du jour au lendemain. Comme ça, c'est tombé comme ça. On avait tous été abasourdis. Personne disait attention, le communisme va s'écrouler, tout ça. Non, on disait rien, on disait rien. Dans les chancelleries, ils savaient, dans les ambassades, ils savaient, ils devaient savoir. Mais nous, peuple lambda, on ne savait pas. Puis en plus, pour s'informer, on n'avait pas Internet, ça n'existait pas encore. On avait la télé et les journaux, c'est tout ce qu'on avait. Donc inutile de dire qu'on était mal informés. Parce que la télé, elle mentait tout autant à l'époque qu'aujourd'hui. Et les journaux, pareil. Donc, moi, je dis donc, voilà, que l'État va s'écrouler de lui-même. Je note qu'il n'y a plus grand-chose pour le soutenir, ce gouvernement. Il n'y a vraiment plus grand-chose pour le soutenir, parce que si déjà la police est en crise, avec le nombre de suicides qu'il y a tous les jours, là maintenant... j'ai eu un article en main où les policiers disaient c'est notre 11 septembre. Ce sont des mots qui sont lourds de conséquences.
Donc, moi, je pose la question, d'abord, est-ce que le pilier, l'unique pilier sur lequel repose le gouvernement à présent, qui est celui de la force, hein, la force de répression, qui est la police et éventuellement l'armée, est-ce que ce pilier va encore tenir longtemps comme ça? C'est une question qu'on peut poser. Et puis la deuxième question qu'on va poser, c'est y a-t-il quelqu'un parmi les appuis financiers de Macron, quelqu'un pour sauver le soldat Macron? Vous voyez, parce que là, c'est en train de vraiment de tout est en train de s'effondrer. Hein. Alors, première question qu'on me pose, le pilier de, moi j'appelle ça le pilier. Hein. On a un édifice qui tient plus que sur un seul pilier maintenant. On va regarder l'état de ce pilier, après ce qui s'est passé. Après le massacre qu'il y a eu de 4 personnes par cet individu qu'on avait recruté. Bon. Alors on va regarder. Bien. Bien, jugement renversé, étoile, amoureux, tempérance renversée. Je suis un petit peu intriguée de la présence de l'étoile sur un tirage de ce genre. Pour moi, l'étoile ne peut signifier qu'une seule chose, c'est que la délivrance est proche pour ceux qui souffrent. Donc, note d'espoir pour nous, pour le peuple, pour ceux qui sont opprimés. Bien, qu'est-ce qu'on a? Un État qui ne fonctionne plus. Une verticalité qui ne fonctionne plus, c'est-à-dire, lui donne ses ordres et eux, ils obéissent. On peut l'interpréter comme ça aussi. Hein, il y a multiples niveaux d'interprétation à une carte de tarot, hein, une lame de tarot. Lui donne ses ordres. Voilà, ça c'est le grand chef. Et eux, ils obéissent. Moi, ça me fait penser au service secret. Parce que là, on a le tombeau. Hein, on dit être comme une tombe, c'est-à-dire garder un secret. Donc les petites mains qui travaillent au service secret doivent recevoir les ordres du grand chef, du chef de la police ou du ministère de l'Intérieur. Bref, ça marche plus, ça fonctionne plus. Ah, c'est dommage, on dirait bien que cette carte-là, elle est grillée. En haut lieu, là c'est la pensée, l'amoureux, on hésite, on ne sait pas quoi faire, on palabre. Il y a des conciliabules. En fait, on n'agit pas, on parle. On ne sait pas quoi faire. Au lieu d'agir, on tergiverse. Tempérance. La communication se fait très mal entre un pouvoir qui ne sait plus rien faire, qui ne sait plus agir, et normalement, si vous voulez, ça doit retomber, ça doit d'en haut, ça doit redescendre en bas. Là, il n'y a rien. La tempérance ne sait pas communiquer. La tempérance étant une carte de communication qui est reliée au 5e chakra, chakra de la gorge, comme vous pouvez voir, à l'envers, elle ne communique pas. Les coups de téléphone ne se font plus. Enfin bref, les services secrets sont complètement désorganisés. Et j'avais posé la question pour la police, puisque là, c'est plutôt les services secrets qui sont sortis. Mais là, ce pilier, il est en train de s'effondrer, faute de direction claire. Mais on va approfondir le tirage, parce que ça, on le sait, que c'est du n'importe quoi au niveau de la direction. Mais on va continuer un petit peu, voir, moi je veux voir si le pilier y tient. Bon.
Bon, tout ce qui se fait est foncièrement injuste. Donc la justice renversée n'apporte pas son soutien. Le pendu sur l'étoile. La police, en fait, elle est impuissante. Et je pense que la police n'arrivera pas à contenir l'étoile. Le pendu est là. Beaucoup de gens se pendent, hein, se suicident, enfin utilisent ce moyen aussi. Donc ça peut faire penser à un suicidé. Toujours est-il que nous avons là les forces de l'ordre qui sont devenues à peu près impuissantes. Pour maintenir le régime, j'entends. On va continuer là. Qu'est-ce qui sort? L'empereur. Voilà le chef, le grand chef avec l'ermite. Aucune sagesse. Eh ben dites donc, d'accord, il est tout seul, mais qu'est-ce qu'il est mal entouré. Il n'y a rien de possible. Il n'y a rien de possible. Vous avez un monarque, un type qui ne sait pas quoi faire, qui consulte ses conseillers, au final qui se retrouve seul dans l'exercice du pouvoir, qui ne peut pas compter sur ses services secrets, qui ne peut plus compter, je dirais, sur sa justice, enfin sur ce qu'on appelle le bras armé, vous voyez, le bras séculier de la justice, le bras armé, il est là, hein, le glaive et la balance. Ni le glaive ni la balance ne fonctionnent. L'armée, la police, tout ce qui porte les armes ne fonctionne plus. Lui, il détient bien le pouvoir, mais c'est comme si vous aviez, sur le jeu d'échecs, il y a le roi qui reste, qui est bien sûr la pièce la plus importante, mais il reste tout seul. Imaginez, tout le reste est tombé. La reine, elle est tombée, il est tout seul. Ah bah oui, d'accord. Et il va se retrouver tout nu, vous voyez. Hein, l'empereur est nu, le roi est nu, comme dit ce conte d'Andersen. Hein. Alors, la tempérance, la communication ne se fait pas, et la sagesse, représentée par l'ermite, ne peut pas se faire entendre. Aucun conseil, mesure de bon sens d'assainir les services secrets, de donner satisfaction à la police, tout ça ne va pas aboutir. Pas du tout. Hein. Donc nous avons l'empereur, un homme absolument isolé, celui qui détient le pouvoir qui est en haut, mais complètement isolé. Eh ben non, pour moi ce monsieur, il va finir par se retrouver tout seul. Alors, je vais prendre une dernière carte. La force renversée, il perdra sa force. La force, il espère mater en utilisant la police, l'armée, mais voyez ce qui sort. Il est pris en sandwich, hein, de la palabre, les conseillers qu'il a, j'imagine ce que ça donne. Bon, lui est tout seul, et finalement, non. Non, pour moi, le pilier il est tombé. Hein. Il est en train de s'effriter petit à petit, il ne va plus rien rester. Bon. La Maison Dieu aurait pu sortir, c'est vrai, bon, elle n'est pas sortie. Mais évidemment, si elle était sortie, là, on avait une réponse là, claire, nette et précise. Mais le tarot, je trouve, utilise un autre chemin pour nous dire la même chose. Il va plus loin, il dit les services secrets ne fonctionnent plus. Il dit que tout ce qui porte l'épée, le glaive de la justice, et ne marche plus non plus. Donc il n'y a plus rien qui fonctionne, et c'est comme s'il n'y avait plus de carburant et que la voiture s'arrêtait de marcher. Macron finira isolé. Moi, c'est ce que je pense. Ça va imploser. Ah oui, vous savez pourquoi la Maison Dieu n'est pas sortie? Parce que la Maison Dieu sortie, ça aurait été une explosion. Ça aurait été quelque chose un truc violent qui serait venu de l'extérieur, vous voyez, comme si on allait prendre d'assaut une forteresse et qu'on la fasse tomber. Là, c'est pas ça. Là, ça nous parle que ça meurt de mort naturelle. Ça meurt à petit feu, vous voyez, le pendu meurt. Tout ça, c'est ça que ça veut dire. Hein. C'est plutôt une espèce de déliquescence qui finit par ne plus par tomber par terre et ne plus se relever. Voilà, c'est ça que ça veut dire. C'est pour ça que le jeu est beaucoup plus passif que des cartes comme la Maison Dieu, par exemple. Oui, j'ai compris. Voilà ce que je pouvais dire. Eh ben, écoutez, moi j'ai ma réponse hein, sur tout ce qui peut se passer. C'est ce qui est symptomatique de l'état de, j'allais dire, oui, de décomposition avancée de l'état, quoi, en ce moment. Hein.
Bien. Eh ben, écoutez, je vais vous en faire une autre, mais séparée de celle-là, parce que c'est un autre sujet. Et voilà. Voilà, non, très très bien comme ça. Bon, eh bien, je vous souhaite un bon visionnage et une bonne fin de journée pour tout le monde. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.